Vous avez quand même vu ce guignol de juge qui vendait sa fille sur Internet pour être violée et il a pris que du sursis. Oui, il a pris que du sursis au Mais final. on rêve, Ouais. mais on rêve. Tout ça est à changer. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. On a du mal, mais on va y arriver. Moi, je dis, ils ont déjà perdu en vrai. Ils le savent. Mais tout ça, ça remonte, je vais vous dire. Cette peur de parler des enfants et de mettre le problème de façon centrale, elle remonte à l'affaire Dutroux. Le jour où les politiques français ont vu 300 ou 400 ou 500 000 Belges défiler dans la rue, parce que le juge Conrott, qui était en charge de l'affaire Dutroux, venait d'être viré, et que visiblement on tuait leurs enfants, on violait leurs enfants, et qu'ils se sont dit on va tous sortir habillés en blanc et on va leur montrer. Là, les politiques français ont vraiment eu peur. Et je le tiens de qui ? De Nicolas Sarkozy, qui me l'a raconté quand j'ai commencé à lui dire, déjà il y a fort longtemps, hein. Avant, il était encore ministre de l'Intérieur, donc ça date. C'est vers 2006. Je lui dis, mais il y a un putain de problème. Ouais, mais on n'a pas envie d'avoir tout le monde dans la rue à propos des enfants, puis voilà, puis circuler. Alors ça, on nous a refusé l'existence du réseau depuis 20 ou 30 ans qu'on en parle, en disant, non, mais le réseau pédocriminel est un truc qui n'existe pas. Or, quand des gens fricotent avec des enfants, ils ont tendance à se réunir entre eux, ça peut être de façon virtuelle en s'envoyant des vidéos, ou au cours de soirées. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le problème des... comment on pourrait dire, appelons ça des partouzes. Bien souvent dans les partouzes, on va faire rentrer de façon en réalité évidemment très intéressée des mineurs. Mais les participants de ces partouzes étant eux-mêmes assez éméchés ou ayant pris de la drogue, de la cocaïne, fumé des joints, etc., ne se rendent pas bien compte qu'ils vont faire à ce moment-là des actes illégaux et répréhensibles sur des mineurs. Et ensuite, évidemment, c'est un système vieux comme le monde. Ils sont tenus, on appelle ça le compromat, le chantage sexuel. Et c'est un truc qui, évidemment, fait que les médias mainstream n'aiment pas en parler parce qu'au fond, ils savent pas bien dans quoi ils mettent les mains ou les pieds. Et ils se disent, c'est très glissant comme terrain parce que qu'est-ce qui me dit que tel patron qui est au-dessus de moi, ou encore au-dessus, tel actionnaire, n'est pas dans ce genre d'affaires-là, donc peut-être il vaudrait mieux écraser, et donc finalement tout le monde écrase, personne ne veut en parler, et à l'arrivée on fait comme si ça n'existait pas. Et donc on s'est heurté pendant des années à cette réponse, à la fois de la justice, de la police, de tout le monde, et évidemment de nos collègues des médias, mais non, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Eh ben si, malheureusement ça existe, et il est temps maintenant, en tout cas moi c'est à ça que je me consacre aujourd'hui, de faire comprendre que ce problème existe, qu'on ne peut pas le laisser sous le tapis indéfiniment comme ça depuis tant d'années. Dans l'affaire Allègre, je m'en suis pris mais plein la gueule, ça a bousillé ma carrière. Alors qu'en fait, j'avais juste le témoignage d'une ancienne prostituée qui à l'époque avait 16 ans et qui était entrée dans une pièce où il y avait une gosse qui était attachée à un radiateur, en train d'être attachée à un radiateur, qui était une gosse qui n'avait pas de poitrine, qui avait 11 ou 12 ans. Et elle n'avait jamais osé en parler, elle m'en a parlé, moi j'ai osé le diffuser à la télévision, mais comme dans l'histoire on parlait du patron de l'époque du CSA, Dominique Baudis, oui. Là j'étais mort, et je suis mort, c'est-à-dire j'ai eu le mur face à moi, j'étais pourtant pas tout seul, il y avait Le Monde, il y avait Paris Match, il y avait La Une, il y avait La Deux, mais celui qui a pris évidemment ça a été moi. Là je me suis dit, donc il y a un problème. Moi, ce qui m'intéresse sur ce sujet de pédocriminalité, parce que c'est un vrai sujet de fond, et ça, j'en conviens tout à fait avec toi. Nicolas, c'est pas un vrai sujet de fond, c'est le sujet. Ouais. C'est-à-dire, c'est le sujet. Ces gosses, c'est nos gosses. Ouais. Enfin, je veux dire, ils feront la France de demain. Je veux dire, imagine comment tu es fracassé quand tu es violé enfant. C'est très grave. C'est réellement... bon, voilà. Alors après, bon, Et puis même quand on n'est pas touché, mais de toute façon, on reconnaît une société... Je suis vieux, je m'énerve. On reconnaît une société aussi, la façon dont elle défend ses enfants, elle protège ses enfants. Donc, Bah ouais, alors là, si on appelle la France pédolande, c'est quand même pas par hasard, quoi. J'ai plus qu'un réel espoir. Je pense qu'en fait, ils croient qu'ils dominent. Tous ces gens que tu viens de citer dans ces médias, dans cette sphère politico-médiatique... et même dans la justice, ils croient qu'ils dominent, mais c'est fini. En fait, c'est nous qui dominons. Les vrais médias, c'est nous. Et les gens le savent très bien. Et c'est parce qu'ils ont confiance en nous qu'ils viennent vers nous. Parce qu'ils voient bien qu'on ne fait pas de petits arrangements, qu'on ne fait pas tout ce que les autres font. Et que quand on a un truc même qui nous pose problème à dire, on le dit.
Ça me fait penser quand même à l'un des extraits de votre documentaire, je crois qu'on le retrouve dans 1 sur 5, mais vous le passez régulièrement, ces témoignages de filles, d'une jeune fille absolument affreux-saisissant où elle pleure et elle raconte ce qu'elle a vécu jeune dans des cercles de maltraitance, on va dire, en sous-sol. Et elle raconte que... elle était la fille de quelqu'un qui participait à ce cercle, mais ceux qui étaient tués, les enfants qui étaient mis à mort sur place, c'était souvent des enfants, elle disait, de couleur, avec une couleur de peau, etc. C'était des enfants, a priori, migrants qui ne parlaient pas français. Ouais, bien souvent des petits Africains. Également des SDF, bizarrement, pas des enfants SDF, des SDF. En fait, il y a visiblement dans leur cérémonie, ça commence par un sacrifice de SDF, par exemple, puis pour corser, si j'ose dire, un petit peu l'atmosphère, on va ensuite sacrifier un enfant. Et demander parfois à un enfant de sacrifier un autre enfant. Mais au fond, ce qui m'emmerde, c'est de passer pour un demi-fou en disant ça, parce qu'il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire il est complètement gaga, il a vrillé. Mais putain, parlez avec les victimes, parlez avec les gens qui ont vécu ça. Ouais. Et vous verrez à quel point je ne mens pas. Oui. C'est-à-dire, il y a une réalité de Mais cela. on les voit, les témoignages, d'ailleurs. Dans 1 sur 5, vous mettez des témoignages de télévision seulement. Ce sont des télévisions qui datent d'il y a 30 ans et aujourd'hui, ces extraits-là n'ont plus le droit de diffusion. Non. D'ailleurs, ça, c'était un extrait du documentaire d'Élise Lucet qui a été retiré et qui était même inaccessible à l'INA. Et il a fallu que je tambourine en disant, mais c'est quand même extrêmement curieux, parce que moi j'ai racheté les images de l'INA que je mets dans mon film. Bien sûr. Et finalement, ils ont ouvert et j'ai pu avoir parce que sinon, elles étaient en très mauvaise qualité, puisque quelqu'un avait dû les récupérer en filmant la télé avec son caméscope en 2000. Donc l'image n'était pas terrible, mais là, l'image est saisissante. Et l'histoire de ces enfants, c'est qu'une histoire parmi plein d'autres. C'est-à-dire des cercles comme ça, il n'y en a pas juste 2 ou 3. Mais pourquoi ils sont couverts? C'est ça la vraie question. Alors, je me souviens d'être allé porter la bonne parole à Madame Schiappa en compagnie de Oméra Sellier. Nous avons été invités à déjeuner dans son ministère. Nous lui avons, avec Oméra, dressé un tableau précis et extrêmement alarmant de la situation, plus que préoccupante, et de la gravité du phénomène pédocriminel. Elle nous a écoutés, puis finalement nous a dit il faut en parler avec Brigitte, ça passe par Brigitte, Emmanuel est très occupé, Brigitte va vous appeler. C'était il y a 3 ans, j'attends toujours l'appel de Brigitte. Brigitte a d'autres problèmes sur lesquels je n'ironiserai pas. Mais donc, elle n'a pas appelé. Après, donc, ils ont nommé un mec qui venait du marketing et de la pub de chez Havas qui s'appelait Taquet, lequel Taquet était chargé des gosses. Taquet n'a rien foutu. Ensuite, entre-temps, ils avaient d'abord nommé Elisabeth Guigou, ce qui est bien, elle qui passait ses vacances chez Duhamel, Olivier de Sinistre Mémoire. Oui, tout à fait. Du coup, hop, ils l'ont retiré, ils ont mis Taquet. Taquet, il n'était pas au taquet. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont dit, on a une idée. Et ils ont créé la Civis, je crois ça s'appelle, avec à sa tête le juge Durand, qui est un mec formidable, qui vient de Bobigny, et qui se réunit avec différentes associations, avec des gens tout à fait à la fois informés, et qui proposent des trucs, mais alors en fait, il n'a pas droit de décision, il a juste le droit de dire des trucs de temps en temps. Donc, il dit des trucs, et puis je crois que c'est vers novembre 2023 qu'on décidera si on doit écouter ce que dit le juge Durand ou pas. Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'il y a 100 gosses violés par jour. Enfin bon, on nous balade, quoi. Et voilà, je ne suis pas dépressif, je tiens à la vie, j'ai 3 enfants, une femme que j'adore. Il y a vraiment... Vous n'avez pas peur, franchement? Écoute, j'ai peur. Non, j'ai pas peur du tout parce que je les emmerde. Bah oui, mais justement. Qui viennent.